Let's go! Bonsoir la République. Bienvenue à l'épisode numéro 247 du balado KBSF. Yes, sir. Comic Book Science-Fiction. On enregistre ce soir, on est le 22 août de l'an de grâce 2026. Oh, wow, OK, oui. Dans nos studios de Limoilou, c'est l'anniversaire d'un de nos auditeurs. Qui aujourd'hui? C'est qui André-Charles Ishpatao. OK. Qui nous a écrit, je vais aller vérifier quand même pour être sûr que c'est bel et bien André-Charles. Oui, André-Charles Ishpatao, qui nous a écrit pour nous féliciter du travail qu'on a fait et on lui souhaite un joyeux anniversaire. En fait, j'ai écrit tout à l'heure pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Cool. Et il disait qu'il appréciait le fait qu'on avait nommé l'utilisation du terme Première Nation. Fait que, OK, oui. Ouais, cool. Fait que je trouve que c'est le meilleur. Moi, en tout cas, c'est un terme que j'aime bien parce que je trouve que c'est le plus respectueux de la gang. Fait que puis ça s'en dit long. Et vous étiez là bien avant nous autres, André Charles. Fait que on est chez vous. Fait que c'est comme ça que ça marche. Écoutez, les gars, ce soir, on a quelques affaires au plan de match à dire. On a de la lecture, on a des émissions qu'on a écoutées. On a du jeu de miniature, le jeu de miniature le moins cher de la galaxie, je dirais, qu'on va parler plus ça m'a tard. coûté un char. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. J'en reparlerai. Un roadster en plus. Ouais. Puis on a plusieurs choses, dont un tirage qu'on va faire dans le courant de l'épisode. Fait que les gars, comment allez-vous cette semaine? Oh, va bien. Là, encore une fois, mon seul point positif cet été à date, c'est des podcasts. Là. Ouais. Hey, j'étais tellement out que des choses tranquilles, lise dans la job, là, tellement out. Je tiens à le dire, par contre, là, on a quand même manqué à la tâche un peu de l'introduction. On a oublié de se présenter. Moi, c'est Carl Bourdage. Here we go. Ce soir, je suis accompagné de la... chante fini. Et de... Je commençais à croire que c'était pas important, mais Patrick Bourdage. Bon, les gars, excusez-moi, j'étais trop près, trop Ben content, non, c'est pas trop grave. starté de pouvoir vous Je suis voir. pas mal puis- sûr que tout le monde est habitué encore avec nos. Je suis pas mal sûr que tout le monde sait qui là. Ben, quand je vois les stats, il y a tout le temps des nouvelles destinations qui se rajoutent, des gens qui viennent d'ailleurs. Est-ce qu'ils restent, est-ce qu'ils restent pas? C'est ça la question, mais tu sais, c'est pour ça que c'est important quand même de se nommer, là, je veux dire. Oui, surtout quand le Branco promène au travers de la monde. Oui. Et en espérant, il nous représente bien là-bas comme geek. Ouais, mais là, il a pilé sur un oursin, là, c'est ça. C'est ça. Good. Hey, les gars, c'est ça. Fait que KBSF, c'est quoi? C'est un balado sur la culture geek, majoritairement de la ville de Québec. Fait que Sean, tu dis que ta semaine, c'est pas pire, mais que Oui, là, je suis tellement hâte que tout le monde soit en santé, là. Regardez, un de mes employés, là. Je file pas. OK, il peut voir le médecin. Soins intensifs, opération le lendemain. 2 artères bouchées. OK, il fake pas, là, lui, là. Non, il fake pas. C'est fou. Le jeudi matin, là, j'ai manqué 3 employés. Là. OK. Je vais cette semaine, si tu veux, là, je ressors mes couteaux de boucherie, puis j'y arrange ça pas cher. Là. Une caisse de 12, là. Hey. Ouais. Good. Toi, Pat, comment tu vas? Je suis en vacances. T'es en vacances? Oh, there you go. Juste en temps pour la fin de l'été. C'est parfait, ça. Ouais. Puis c'est on a d'ailleurs commencé tes vacances parce que moi je suis en arrêt. T'es venu faire un tour puis on a commencé à se mettre à la job de peinture. Oh, Ouais. Autant que je le pouvais parce que j'avais oublié mes miniatures que je voulais faire chez nous. Là. T'es arrivé ici avec un gros maudit sac rempli de peinture, de pinceaux. pas de miniature. Dob ça. Tiens, je vais peinturer mes chers. Oh, ils sont où? À la maison. Oh. Mais oui. Oh. Mais là, c'est ici. On va s'en reprendre, on continue. Ouais, c'est ça. Bien correct. De toute façon, parce que là, ce qu'il faut dire, c'est que moi, j'ai découvert qu'il y a un gars dans mon quartier ici qui cherche des joueurs pour jouer à Warhammer 40 000. Fait que j'ai proposé, puis là, entre autres, il peut m'enseigner comment jouer à 40 000. Okay. Fait que, il m'a demandé de faire une armée de 1000 points. Et j'ai sorti mes codex, puis j'ai sorti le listing.
mon armée est pas mal prête. Nice. Il me reste 3 bikes à finir de peinturer, ce qui devrait être... Puis c'est 3 bikes assez complexes, là, fait que ça va quand même prendre un petit bout, mais à la vitesse que je peinture, d'après moi, on va faire ça. Ouais, Très ton bien. game, quoi, semaine Ouais. prochaine? Je sais pas, il va falloir que je pas, le contacte. Là, j'essaie de trouver. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que de ce temps-ci, en tout cas, tout me semble plus compliqué, tout est plus. C'est d'autres choses, là. Mais c'est ça. Fait que, Puis moi, de mon bar, j'ai déjà commencé à sortir certaines des miniatures pour jouer avec tout. Puis... Ben oui, parce que. c'est Devine ça. qu'est-ce que j'ai sorti, Sean? I don't know. Des orques. Oui! What? Moi, par contre, I'm surprised. mon armée, moi, je suis allé constamment dans quelque chose que je ne croyais pas un jour être capable de jouer. De quoi ça? C'est parce qu'étant donné que je joue Dark Angel, j'ai le choix, je peux jouer Ravenwing, Deathwing ou Dark Angel tout mélangé avec les différentes compagnies. Ok, ouais. J'ai mon listing, c'est de 1000 points inclus des Ravenwing backés par un tank. Oh, Fait que c'est no. une brigade entièrement mécanisée. J'ai hâte d'essayer ça. J'ai jamais fait des... À peu près au-dessus de 30 ans que je joue... OK, ouais. que je joue Dark Angel, puis j'ai jamais joué Ravenwing. OK. C'est avec les années que, à force de ramasser tout le temps des boîtes, des nouvelles éditions, qu'il y a 2-3 bikes dedans, un bike ou whatever. Là, puis j'ai ramassé des figurines que Pat m'avait données, tout ça. Puis là, j'en ai assez. En tout cas, pour faire une bonne base, là. Ouais. Si c'est le cas, puis j'aime ça, ben, je risque de réinvestir peut-être, puis d'aller chercher monter vraiment une armée toute noire de Ravenwing. Fait que j'ai hâte de voir. J'ai surtout hâte de voir la face de la personne contre qui je vais jouer parce que je pense que c'est pas une armée qui sort souvent. OK. Fait que j'ai hâte de voir comment ça peut se dérouler. Ben ça, j'en ai déjà parlé, si tu joues une idée en dehors de la boîte, là, tu vas surprendre bien du monde parce que ils vont pas penser à ça. Puis là, il faut qu'ils pense à une tactique pour en revirer contre ça. C'est fort possible que ça ne marche pas pour toi au début parce que c'est nouveau puis parce que pas grand monde l'a fait. Il va falloir que tu apprennes à le faire. Mais en même temps, tu perds pas des vraies vies humaines. Non, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, on a tout le temps joué. Moi, j'ai jamais joué vraiment avec des scénarios quand je jouais à Warhammer 40 000. Le but, c'était tout le temps de se péter à la face un puis l'autre puis qu'il reste plus de figurines sur la table. Ou de bière. Ou les deux. Mais là, le but, c'est davantage de jouer avec les objectifs. Fait que je pense que le listing que j'ai monté, ça va être intéressant de regarder comment ça va se dérouler. Puis je vais vous en revenir avec mes impressions sur tout ça. J'ai hâte de voir ça. Yes, sir. Sean, t'as une nouvelle pour nous autres concernant de X-Files? Ah oui, c'est pas une semaine nouvelle. Là. J'ai déjà annoncé qu'il y avait un Director's Cut qui sortait pour le deuxième film. J'ai lu, j'ai vu, j'ai regardé. C'est aussi mauvais que la première. J'ai jamais vu le film d'X-Files. Bon, il y en a 2 films. Ouais. Ils ont fait ça sur le deuxième. Si, ouais. C'est là qui a été fait genre 20 ans plus tard, là, à peu près? Là? Oh, non, pas vraiment, mais je pense que c'était X-Files, le deuxième, je pense que peut-être 3 ou 4 ans après la série est finie, là, quelque chose de même. C'est pas si long que ça, là, mais Director's Cut, là, oui, c'est un peu plus sanglant que l'original, mais c'est aussi mauvais. C'est pas bon. My God. X-Files n'a pas bien vieilli avec le temps. Vraiment pas. À un moment donné, t'as bien beau dire on va améliorer en me rajoutant du ketchup dans l'hamburger, mais quand c'est juste du ketchup. Yeah. My God. Ça Juste marche pas. le base de ce scénario, c'était mauvais. L'acting, c'était plus ou moins bon. On voyait que ça tournait en rond. Puis, en tout cas. Moi, j'ai regardé X-Files il y a une dizaine d'années seulement. C'était pas vraiment le genre d'affaire qui m'intéressait plus qu'il en fallait. Puis là, je les ai tous passés un en arrière de l'autre. Puis il y a certains épisodes qui sont bons, d'accord, mais. Oh oui, il y en a plusieurs là, qu'on aurait pu flusher ça. Ah oui, mais ça date quand même de plusieurs années. C'est une autre façon de faire la télé. Là. C'est des meilleures séries de ces années-là. Quand vous les réécoutez, des fois, vous faites « Oh, boy, OK. » Mais même le 10 ans, ils ont refait une autre série de 6 épisodes, je pense. Puis il y en a un là-dedans qui était encore l'épisode Joke, là, mais qui était très original. Je l'ai adoré, ça. Mais c'est ça de beauté avec X-Files, des hauts et des bas. Mais c'est ça de télésérie des fois. Mais quand je parle de film, là, I want to believe, là, c'est like I want to believe he wasted my time. I wasted my time. Hey. Mais c'est pas grave. J'ai dit, je vais donner une chance. C'est quand le mode d'avoir des director's cut. Là. Ouais, mais tu sais, des fois, c'est ça. C'est director's cut avec quelque chose. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Ouais, c'est ça. Ils ont pas. En tout cas, beaucoup de pédophilie, beaucoup d'extraterrestres, beaucoup de.
Anyway, c'est juste bizarre comme film. Bizarre. Puis j'aime mieux les Grey dans Resident Alien. Oui, moi aussi, les Grey ou des Avian. Les Avian aussi sont assez drôles dans Resident Alien. Ah, il va falloir que je continue ça. Je dis ça tout le temps, mais surtout de ce temps-ci, vous allez vous comprendre assez vite. Il y a tellement de choses qui ont sorti dernièrement ou qui sortent régulièrement. On l'a dit la semaine passée. Moi, en tout cas, j'ai continué à écouter Reacher cette semaine. Moi aussi. Êtes-vous à jour là-dedans? Oui, je suis à jour. Ouais. Je continue à apprécier. Je veux dire, c'est pas... jusqu'à maintenant, c'est pas la meilleure saison qu'ils ont faite. Sauf que C'est pas le meilleur, mais c'est loin d'être le pire. Ouais. Ça a bien du bon sens. Ouais. À date, là, de manière ça avance, là, le dernier épisode, honnêtement, j'ai endormi dessus, soit honnête. Là. Ouais. C'est pas parce que je suis fatigué, c'est juste ça m'a mené, la tension était ailleurs. Puis, Colin, c'est vrai, j'ai en train de regarder Reacher. Ouais, on est habitué avec Reacher d'avoir un rythme plus rapide, ils ont peut-être slacké un peu. Ouais. C'est comme des redondants un peu. Le pied sur le gaz un peu plus, ferait un peu plus de mais l'acting est bon, par exemple. C'est comme je disais déjà dit dans d'autres épisodes, là, des acteurs de personnages secondaires sont bons. C'est fun. Honnêtement, je regarde cette saison-là pour mettre la hype pour Neely qui s'en vient au mois de septembre. Oui. Moi, j'ai hâte. Moi, j'ai hâte pour cette saison-là. J'ai aucune idée que ça va être bon. J'ai aucune idée que ça va être la même lignée, mais dans le même style de Reacher, mais moi, j'ai hâte à regarder cette spin-off. Là. Il reste 2 semaines. Il reste juste 2 semaines, ok, c'est quand même une bonne nouvelle. Fait que, toi, Pat, as-tu continué ce stylo? Ou... Oui, mais le dernier épisode, par exemple, j'ai pas regardé. Là. Celui qui est arrivé il y a 2 jours, là, j'étais en train de faire autre chose. Là. Mais j'ai hâte de le voir parce que l'autre, juste avant ça, c'était vraiment bien. Là, puis ça développait encore davantage de pourquoi que les silos existent. Là, puis une petite étape à la fois, mais ça, on voit un dévoilement pas à pas. Là, mais... Progressif, puis c'est pas trop rapide, trop garoché. OK. Ouais. Ah, ben c'est bon. Mais j'ai hâte de l'écouter. Moi, écoute, j'attends que la série soit, comme bien des gens, j'attends que la série soit terminée pour prendre un essai ou juste un mois avec iTunes. Puis. J'ai vu l'essai, c'est 7 jours. Je pense pas que j'ai assez de temps, 7 jours pour regarder ça, je pense. C'est là? Les 3 saisons, là. Les 3 saisons? Non, je sais pas. Ben, tu pourrais toujours prendre la copie qui est là. Sinon, à la limite, prendre un mois, je veux dire, c'est quand même moins cher que de... L'année au complet, là. Ben, que l'année au complet, puis c'est quand même moins cher que ce qu'on payait dans le temps, on l'a déjà dit, acheter des séries télé dans le temps chez Best Buy puis Future Shop. 15$ pour un mois quand une série te coûtait facilement 40$. Là. C'est juste pour une saison. Là. C'est ça. Nous autres, on l'a connu, mais il y a des gens qui oublient le temps aussi qu'on payait des frais de retard d'un club vidéo, puis qu'il fallait. Ça n'en est pas de cette époque-là. Puis même là, écoute, aller regarder des saisons à 40$, comme je disais, une saison complète, t'en avais pas, je sais pas, 15-20 heures. Tu comparais ça à des films de 90 minutes, c'était déjà pas mal plus rentable. Oui, c'est ça. Mais sinon, tu pourrais peut-être regarder, voir s'il n'y a pas moyen. Il doit y avoir ça dans les bibliothèques. Là. Je veux dire, c'est... Oh oui, c'est pas la saison 1, saison 2, là, parce que là, c'est saison 3, là, c'est ça? Ouais. OK, c'est bon. Cool. Autre chose qui est sortie cette semaine, on y va au compte-gouttes. Il y a eu un épisode de Stewart's Fails to Save the Universe. Ouais, j'étais chez mes parents. Ouais, mais mes parents adorent ça. Ben, tu disais que ton père trippait moins. Hein? C'est ma mère qui trippait moins. Okay. C'est mon père, il apprécie beaucoup. C'est ma mère qui trippait moins, là, mais encore une fois, on était... Même si c'est moins bon qu'on pensait. Moi, c'est ma mère, je pense que c'était moins bon qu'elle pensait. Pas grave, elle était collée là pour les 23 minutes. C'est OK, ça passe vite. Moi, c'est ça. Ça passe vite. Puis... Ça passe bien. Il Ouais. Y a des petites pointes d'un bord puis de l'autre, là, bien ajustées. Tu sais, de la façon que Big Bang Theory avait terminé, avec, je pense, la 14e saison, c'était rendu juste un show à propos du mariage. Là. C'était vraiment pas vargeux. Là. C'était pas bon. On va dire les vraies affaires. Là. À comparer de ce qu'ils nous avaient déjà servi avec les premières saisons. Puis là, ils avaient annoncé on va faire un spin-off avec Stewart puis sa copine. J'ai fait, non, ils vont continuer à aligner. Ils vont se marier, puis ils vont... non, pas en tout. Pas en tout. Fait que non, c'est le côté absurde qui continue à être là. Ça continue à être intéressant. Kripke, man. Maudite île de pingouin. mais c'est ça. Moi, je trouve le dernier puzzle qui est sorti, là, je trouve que c'est le meilleur à date. Je l'adore. Là. Le côté l'asile, là, ça, là. Ah, mais t'as un autre après l'asile. Là. Ouais. Un autre après l'asile? Oui, il y en a un qui est sorti jeudi. Jeudi soir. Non, je suis pas un jour, ça va dire. OK. Non, je vais regarder ça dimanche. Le dernier, là, c'est Gilligan. Ouais. Ah oui? Gilligan's Island? Puis Bert se marie. Ouais. OK, non, je suis pas spoiler, c'est Bert se marie. Il s'appelle Spoiler, Bert se marie. Ouais, c'est 10 ça au début. Comment dire, ils ont des règles assez lousses, puis
là, il commence à parler de monogamie, puis tout ça, puis il rentre ça, puis le principe de possession d'affaires. Fait que là, ça garoche un wrench dans la boîte de gear pour eux autres, pour la société. Ça m'a fait penser tout de suite à un des épisodes de Trapping the Rift, où ce qui retourne dans le passé. Puis là, c'est comme si Dieu n'avait jamais existé. Puis là, tout le monde fait comme s'il n'y a rien. Tout le monde est correct. Là, puis là, finalement, ils réintroduisent des idées très evil. Là. OK. La société vire complètement débile à cause de ça. Mais c'est ça continue à faire la job. OK, c'est bon. Ça fait le job. C'est bon. Si je vais aller chez mes parents samedi à dimanche, là, demain, je vais checker ça. OK. Puis je l'écoutais avec ma conjointe qui me disait, elle a dit, je trippe pas. Elle trippe pas, mais c'est un petit sitcom une fois par semaine. Ça dure une vingtaine de minutes. C'est correct. C'est juste correct. Elle m'a dit, tu ris pas aux éclats. Je veux dire, tu vas avoir un chuckle, mais c'est juste pas un... plus que ça. Ouais. Ouais, en tout cas. C'est comme moi quand j'écoutais... Je ris comme un imbécile. Moi, comme je dis, celle-là que je suis en retard comparé à vous autres, mais celle-là dans l'asile, là. J'avais du fun avec celle-là. Là. Ouais. Ça, c'était... parfaitement, comme Voyage dans le temps, dans tous les films d'asile que je connaissais. Là. Il y avait beaucoup de références. C'était fun. Du stock intéressant là-dedans. Ouais. Fait que, OK, Stewart Fair Save the Universe, nous autres, on l'a écouté, Pat puis moi. C'est quel épisode, ça? Je crois que c'est rendu 6? quatrième. Quatrième, OK. Ouais. Fait j'imagine que c'est presque fini. Sur moi, c'est fini, j'imagine. Il va 5, bonne question. D'habitude, j'ai une tablette, mon téléphone qui me sert de recherchiste. Là. Ouais. Puis là, mon téléphone sert de... Ah, OK, d'autres choses. OK, c'est bon. Ouais, fait que c'est ça. Fait que, écoute... il y a aussi, la semaine dernière, on a parlé de qui avait été nommé pour faire les nouveaux X-Men, le nouveau casting des X-Men. Ouais. Sean, sur le coup, il y avait une page Instagram d'une illustratrice qui avait mis un dessin fait de Rogue. Oui. J'avais demandé l'autorisation pour utiliser l'image. Ouais. J'ai été déçu un peu. Elle m'a répondu non, il fallait que je paye pour l'utilisation. Ouais. C'est étant donné que c'est une affaire de punk rock. Je trouve ça un petit peu ordinaire là, dans la culture punk rock dans laquelle j'ai grandi. Moi, c'est le côté on s'entraide, puis quand c'est pour pas faire d'argent, parce que je vous le dis tout de suite, on va faire une confidence, on n'est pas payé faire du podcast, là, au contraire. Ouais. Quand tu m'as dit ça, j'ai fait un peu de recherche sur cette company-là. Ouais. C'est pas rien qu'un artiste, c'est une company, c'est un... c'est pas chic. Là. On voit qu'ils sont là pour l'argent. Là. Ben, c'est ça. Après ça, j'ai comme on a eu une jasette un soir quand on s'en est parlé, puis j'étais comme craqué, puis j'étais comme, fuck, cash for chaos. Là, c'est carrément ça. Ouais, en tout cas. Ouais, j'étais pas heureux. Parce que moi aussi, je suis eux autres sur Instagram, mais je savais pas c'était qui, quoi, moi, ce qui me purge, c'est que clairement, eux autres, elle copie le style des Archie Dan Parent, du dessinateur Dan Parent qui fait des Archie. Puis, tu sais, elle doit pas lui donner un esthéticienne de royauté pour prendre ses templates. Ouais, c'est sûr. Mais le style de Dan Parent, ça existait avant aussi. Là. Aussi, mais je veux dire, c'est en tout cas... Je suis pas mal sûr qu'il n'y ait pas un droit d'auteur sur son Non, style, mais je veux dire, n'empêche, il doit pas payer... Quelqu'un a des droits d'auteur. Je pense pas que ce soit cette fille-là. Bon, c'est comme je dis, c'est même pas rien qu'une fille, là. C'est une groupe de personnes qui fait ça. C'est bizarre. Quand tu fais un peu de recherche sur le show, tu fais, c'est... Non. Ben écoute, m'a viré ça différemment. Moi, j'avais proposé à la fille de faire la mettre dans les listings pour la remercier, ou en parler en bien d'elle. On en a déjà trop parlé, OK? Ouais. Pour ce qu'elle m'a donné, c'est-à-dire rien pas tout, on en a déjà trop parlé. Fait que on va continuer. Fait que là-dedans, puis je tiens à le dire, des fois, si vous avez des images là, que vous faites par vous, là, s'il vous plaît, pas d'intelligence artificielle, là, si possible. Puis que vous nous envoyez, puis vous nous donnez les droits ou vous jouez de la musique. On peut pas nous donner les droits, donner la permission. Ouais, c'est ça. On veut pas les droits, on veut la permission. Ouais. Juste la permission de pouvoir l'utiliser. Ouais. Vous faites de la musique, vous envoyez un fichier audio pour qu'on puisse, comme vous le savez, des fois, on fait des petites publicités, puis je mets de la musique en arrière. C'est de la musique sans parole. En tout cas, un bon bout, là. Gênez-vous pas, vous pouvez me l'envoyer, puis ça va me faire plaisir de vous rajouter dans des petites identifications, des choses semblables ou le message de la fin. D'ailleurs, parlant de permission, là, comme je t'ai dit, j'ai vu quelqu'un qui a fait quelque chose de vraiment fantastique sur Facebook pour des terrains de Necromunda. J'y ai écrit hier. Il m'a répondu, aucun problème. On va mettre ça sur la page de KBSF. Si ça vous tente de voir de quoi ça a l'air, si vous faites quelque chose avec un terrain de jeu pour enfants, là, pour des petits bonhommes, là, ça fait une super belle tour. Là. OK, cool. Lui, il était très content, puis après ça, j'ai envoyé les photos de... le restant de la toilette. Oui, c'est ça. Si vous regardez dans votre cuve à eau, il y a un truc là, qui pompe, là, puis qui lève le petit bouchon puis qui le descend. Là. Vous pouvez le prendre, faire quelque chose qui a l'air d'un Derrick, mais
ce que Carl a fait avec sa vieille toilette. Puis ça a Ouais, fait quelque chose écoute, de j'ai assez super beau. sacré pour ce morceau de toilette-là à essayer de la réparer des journées de temps pour finalement... On a rendu de toilette, on a commencé avec qu'est-ce qu'on a regardé, puis là, on a rendu parler des pièces de toilette. C'est bon, ça. Qu'est-ce que j'adore cette émission. On parle de tout. Oui. Tout ça en ayant un plan de match. Oui, c'est exactement ça qui est le ça. plus impressionnant. Oui. C'est ça dit à quelle vitesse ça se passe dans notre tête. Fait que, ouais, on Oh, est oui, rendu... c'est ça, on t'est rendu quoi? Stuart Stuart fails to save the universe. Qui nous Ouais, c'est amène à parler peut-être de la grosse sortie télé de la semaine. Oui. En fait, la grosse affaire qui a débarqué. On savait que ça s'en venait. Écoutez, c'est Lanterns qui a apparu sur Crave, me semble. Oui, c'est ça sur HBO Max. C'est le Ouais. monde qui écoute ailleurs que Canada. Là. J'ai regardé ça avec mes parents. Pour moi et mon père, on a trippé. Là. C'est du bon drame policier. Pas trop d'effets spéciaux pour la magie, pas la magie, mais les pouvoirs de le Green Lantern. Et c'est bien fait, le chimie entre les personnages. Là, on embarque tout de suite dedans. Là, y a pas de comment dire ça, il y a pas de temps à mort non plus. Là. Il y a toute une raison d'être. Puis même les petites blagues gauche à droite là, qui disent, oh, regarde, c'est pas de sens qui s'arrive de même. Ah, mais explique pourquoi. Ah, regarde, c'est. Moi, j'avais du fun avec cette émission-là. C'est The Green Lantern que je m'attendais à voir. Là. Quelque chose de terre à terre et non pas trop. Et on joue dans l'espace. Écoute, je m'attendais à rien. Je m'attendais à rien. Tu sais, en fait, je m'attendais à beaucoup. Puis quand tu m'as envoyé le trailer la première fois, j'ai fait « Qu'est-ce que c'est ça? Ça va aller où, ça? » C'est ça? Mais là, jusqu'à maintenant, après un épisode de fête, je dois avouer, ils m'ont donné le goût. On va continuer à l'écouter à tous les semaines. Puis tu sais... Oui, puis surtout de manière, l'épisode a fini aussi. C'est qu'on va où, là? Dans le premier... J'ai pas vraiment un spoiler, là, mais dans le premier épisode, là, on fait un time jump de 30 ans, là. C'est fou raide, là. Oui, puis en même temps, comme tu as dit, c'est 40 ans, fait comme un show policier. Oui. Fait que t'as des classiques que dans tous les shows policiers, là, hey, ça c'est mon enquête, c'est pas la tienne, ah, ça c'est l'FBI. Mais là, c'est pas l'FBI, là, c'est Green Lantern qui débarque comme Ouais, si. c'est ça. Puis il allait faire une enquête, puis là, les policiers sont comme fuck off, toi, tu gères des extraterrestres, man. Pas la Terre, c'est ça, oublie ça, là. Ça, Ouais, regarde, c'est pas tes affaires. C'est pas tes affaires, va jouer ailleurs. Puis là, le gars, il dit, ah non, je vous le jure, il y a des extraterrestres là-dedans. Puis c'est comme, ok. Non, ça marche pas de même. OK, c'est beau, on laisse ça aller. Si vous autres, êtes en C'est contrôle, un total douche, là, le Green Lantern Ouais. original. Là. C'est épouvantable. Là. Puis explique pourquoi qu'il y a une douche, là. C'est bien fait. Oui, puis c'est- là, c'est entraîner son remplaçant ou son aide, on peut dire, là. Mais on voit vraiment, au début, c'était comme, oh oui, c'est moi le go-to guy. Puis après ça, c'est, hey, Colin, t'es mon remplaçant, toi. Regarde, moi, je te faire chier. Comprends-tu, quand t'es le vieux cop qui essaie de transférer, de entraîner son nouveau recrue, puis ça marche pas, là. Parce que l'autre, il est aussi jaloux. Il comprend que c'est dans son on his way out, là. Ah, c'est bien fait, là. Mais la manière que ça finit, je m'attendais pas à ça. T'avais-tu écouté, toi, Pat? Non, Non? j'ai juste vu les annonces passer. Là, OK. entre 2 épisodes de Leonard Kenny, mais Très surprenant, très surprenant. En tout cas, on sort de ce que je m'attendais. Ouais. Ça me... Je suis pas... Moi, je suis plus... Je l'ai déjà dit ouvertement, je suis plus Marvel que DC. Puis ça me donne le goût d'aller me plonger dans l'univers plus DC. Fait que c'est... Mais surtout dans l'univers Green Lantern. Ouais. Ouais. Mais, tu sais, puis comme on l'a déjà dit, là, moi, Green Lantern, j'aimais ça quand j'étais jeune, mais je suis conscient qu'à cette heure, ouais, pas très bien vieilli, hein, c'est pas tout le temps. Mais là, dans cette vision de Green Lantern de Oui. même, là. Ça, je suis capable d'en prendre. Ouais. Tu sais, c'est comme... Oui, amène-ça. Oui. Parce que, comme je dis, il y a des choses qui arrivent, tu t'attends pas. Ça a duré 1 heure, puis t'as l'impression on a vécu comme 3 histoires. Mais c'est bien fait, c'est bien raconté, puis tu fais, OK, Colin. J'ai vraiment été surpris. Oui, je moi te le aussi. dis, j'ai vraiment été surpris. Ouais. Est-ce que, là, reste à savoir, est-ce que ça va se maintenir? C'était le pilote, là. Je veux dire, on peut, tu sais, veut pas... Le pilote, là, t'essaies de frapper avec un home run, là. Je veux dire, sinon, C'est sûr. ça se peut que ça soit décevant. Puis, si ton pire épisode, c'est le pilote, ça part pas bien, là. Ouais, mais toutes les histoires qu'ils ont tissées au travers ce premier épisode-là, il y a tellement de choses qui peuvent arriver après. C'est pas rien qu'une one-shot, là. C'était pas rien qu'un, on avance avec une idée. Ils ont lancé 3-4 idées séparées. Qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là? Puis, c'est... Puis, ils nous ont surtout montré qu'ils sont capables de faire une saine utilisation des sauts dans le temps. Oui. Fait que si c'est le cas, puis qu'on sait qu'à cette heure, ils peuvent le faire comme du monde, mais je serais pas gêné de dire, vous pouvez m'en rajouter. Tu sais, quand c'est pas juste
du niaisage, puis juste pour faire un style cinématographique. Quand c'est bien utilisé, ben correct, man. Mettez-moi-en, puis ça va me faire plaisir. C'est ça. Ça, j'ai hâte. Deuxième épisode qui sort dimanche, là, j'ai hâte. Fait que déjà, ça fait qu'on va être bon pour écouter ça tranquillos. C'est pas mal les sorties télé qu'on a vues cette semaine. Oui. Part de j'ai retapé des vieux émissions que je fais d'habitude là, avant de dormir, là, comme du Bob's Burgers, puis des Community, puis du Letterkenny comme Pat qui est en train d'écouter Letterkenny. J'ai finalement fini tout ce que j'avais regardé, puis là, j'ai dit, bon, il faut que je trouve quelque chose, puis là, j'ai dit, Letterkenny. Finalement, là j'embarque. Puis, oh boy! Il faut surtout que quand tu écoutes Letterkenny, il faut surtout que tu te paces à pas répliquer comme dans Letterkenny quand tu rentres au travail après. c'est quelque chose. Parce que, mettons, à l'époque, puis Pat, tu le sais, tu es un vétéran de la marine, c'est quelque chose où, tu sais, Sean dans les casernes de pompiers, c'est quelque chose que, tu sais, je pense que c'est des milieux, c'est qu'on se parle pas mal de même. Ouais, c'est ça. Mais, oui. Mais quand tu arrives à d'autres places comme toi, à cette heure, Pat, au Palais de justice ou ben moi au CLSC, ça passe moins, hein? non, c'est ça. Il y a des jokes que tu peux pas faire. Il faut vraiment que j'en parle seulement avec certaines personnes. Ah oui. Il faut vraiment dire que c'est une émission, c'est fou, c'est ça. Là, ils sont capables de comprendre un peu. Là, moi, j'ai déjà. C'est pas moi qui parle, c'est le personnage qui est complètement tilté. Oui, c'est ça. Oui. J'ai déjà été rencontré dans le passé, dans mon travail, dans mon ancien travail, parce que j'avais passé des commentaires assez destroy. Là. T'as cité Letterkenny? Non, même pas. Écoute, souvent, j'ai un style d'humour très noir. Hein, puis vous le savez, si vous avez déjà écouté le show, j'ai une répartie assez rapide des fois. Fait que, c'est de famille. Ouais, mais là, j'avais déjà dit la joke quand je travaillais. J'étais rentré dans une pièce pour une rencontre, puis il y avait full de monde. C'est des psychologues, puis de l'équipe, puis des travailleurs sociaux, puis de l'équipe. Puis j'étais rentré, je dis, oh boy, il y a autant de cerveaux ici que dans le plafond du garage de Kurt Cobain. Puis ça, un de mes collègues a pas mal capoté puis collé là-dessus. Puis j'avais déjà dit à un patron, là, c'est un podcast pour adultes, là. J'avais dit, si j'avais le goût de me faire chier pour de l'argent, je serais resté en Allemagne, j'aurais fait de la porno. Ça, c'est un des calls. Il y a certaines jokes aussi louches concernant la Thaïlande et les Teen Burgers. Puis Letterkenny, vous allez en avoir beaucoup. L'autre affaire aussi, c'est même comme moi, j'ai quand même passé 20 ans dans les autres provinces. Je comprends très bien l'anglais, mais un peu comme avec Metalocalypse, je mets les sous-titres parce que ça va vite. Oui, il gêne pas, hein? Il gêne pas là, de vraiment mettre la paquet. Des fois, c'est des jeux de mots, un sur l'autre. Oui. Quand il fait l'alphabet là, au début. Là. Ouais, mais là, j'aime bien ça. Les acteurs sont vraiment, là, comme si de rien n'était, sont stoïques. La seule gang que j'ai vue, que t'en vois 2-3 qui ont l'air à ricaner, qui ont le cheese d'en face, c'est quand ils sont dans la chambre des joueurs de hockey. C'est l'équipe des Sham Rockets, là, les filles. Là. Ouais. Puis il y en a les deux filles là-dedans qui se lancent la balle. C'est épouvantable. Mais il y a tout le temps une, deux, peut-être 3 filles que tu vois assises sur le banc là, qui ont un cheese, ils ont l'air à s'amuser, vous avez trouvé ça drôle en mode. They forgot they're on screen, on camera, ouais, c'est ça. Il fallait vraiment y spotter, là, tu sais. Tu sais que tu peux acheter les chandails de hockey de l'équipe de Letterkenny. Ouais. Ah ouais, quand je les avais écoutés, j'avais numéro vraiment 69, passé proche. Avec Shorzy. Ouais, mais ça n'a pas de sens. Je pense que tout le monde va avoir celle-là, là. Mais la gang de filles, là, sont quelque chose. J'ai mon amie Anne-Marie que je t'avais rencontrée, elle, super bien éduquée, tu sais, bon sens de l'humour quand même. Puis elle, une affaire qu'elle trippe au bout, c'est l'affaire de hockey, là, Slapshot. Oh, Slapshot, ouais. Elle connaît ça d'un bout à l'autre. Puis elle disait, si on va au Comic-Con ensemble, toi puis moi, elle m'a dit, je vais avoir mon gilet du Slapshot. Moi, je voulais me ramasser une grosse moumoute parce que tu peux trouver le chandail. Des Bulldogs de Syracuse. Ouais, avec... Oglethorpe, ouais, c'est ça. Mais ça aurait été le best, man, parce que dans le temps, il y avait Shawicon. Puis Shawicon, ils ont déjà réussi à avoir certaines personnes intéressantes comme invités, puis ils avaient déjà réussi à faire venir, je pense, les Hanson Brothers, puis Denis, le goaler. Ouais. Ouais, il avait réussi à faire des moves pas pires. Là. Il avait fait venir des gars de Slapshot. Là. Ça, il y a une affaire. J'étais sur un navire un certain moment, puis on regardait Slapshot. Puis c'est en anglais. Là. Puis quand le goaler rentre dans la chambre, puis il dit « Tassez-vous, tabarnak, je vois rien, calice! » Il y avait un gars à côté de moi, un anglophone, il met ça sur pause, il dit « Ça fait 50 fois que je vois ce film-là, je sais toujours pas qu'est-ce qu'il dit. » Sincèrement, ça fait combien de temps que tu passes avec nous autres et t'es pas capable de comprendre ça? Quand je lui ai expliqué, il était crampé, mais quand même, tu sais.
Mais tout. Moi, j'allais réécouter. Ma blonde, elle savait pas. J'ai dit, ouais, je vais réécouter Slapshot. Puis je voyais qu'il y avait une copie DVD. Je fais, hey man, alright, il y a la piste anglaise, alright. Là, t'es comme, pourquoi tu veux l'écouter en anglais? Puis j'ai écrit, parce que quand Denis parle, il y a juste lui qui parle français. Toutes les autres, il n'y a personne. Oui, c'est ça. Lui, puis Yvan Ponton. Il n'y a personne d'autre qui parle français. Fait que t'es entends se gueuler par la tête au travers. Puis c'est classique. Là, mais s'il y a un film d'humour qui a été bien traduit puis que c'est drôle autant en français qu'en anglais, c'est bien ça. Honnêtement, meilleur en français. Hein? Oui. Il est bon en anglais aussi, mais... Je sais que c'était toujours côté bilingue de comprendre qu'est-ce qui se passe en anglais-français. Je trouve que ça avait une petite touche. Là. En même temps, quand ils commencent à C'est comme gazer, les films de Trailer Park Boys. Les films de Trailer Park Boys, c'était capable de les écouter en français, honnêtement. Là. La traduction, là. En tout cas, pas si t'es un anglophone, Non, mais pour pas, nous autres, t'as des calls légendaires là-dedans. Là. Puis même là, pour en revenir à Letterkenny, ben il y a des bouts avec des Québécois là-dedans. Là, puis, c'est comique en mots. Mais c'est comique, mais c'est bien fait. Là. Il n'y a pas de chicane, là, mais une chicane. C'est fou, raide. D'où la belle citation que je vous avais partagée avec vous autres l'autre jour. Parce que Wayne puis Anne-Fred, en tout cas, ils disent, non, c'est quoi l'espèce d'animosité entre les Anglais et les francophones? Ça commence pas à être plate. Il dit, ouais, il dit, au moins, on va s'entendre sur une affaire, le French toast, là, le pain doré, c'est une perte de temps. Elle dit, ouais, les muffins anglais aussi. Puis, ils s'entendent là-dessus. C'est pas pire de même. Cool! Mesdames et messieurs, on vous propose une courte pause. On va revenir avec d'autres sujets. Puis on pourrait faire le tirage en revenant de la pause. À KBSF, on prend les comic books américains au sérieux. Un seul magasin comme nos attentes et ce depuis 1984. Situé au cœur de la ville de Québec, la librairie Première Issue et ses conseillers vous guideront pour vos achats. Que vous recherchiez le comic book ou vous voulez être à jour dans la BD anglophone, Première Issue, c'est votre référence dans le domaine dans la ville de Québec. De retour avec vous autres, entre autres, pour parler de lecture, nos lectures de la semaine et de différentes choses. Qui dit lecture dit comic book, qui dit comic book dit Comic-Con. Et sachez qu'on se prépare pour l'occasion. Hein? Ouais, nice. Quoi? Non, c'est bien fait. Bon, écoutez, c'est really à part le fait que je reviens d'une pause puis je suis en train de perdre la voix, c'est vraiment génial. Fait que Sean, on se prépare pour le Comic-Con. Peux-tu m'en parler un peu? Oui, je peux en parler un peu. Peut-être que tu retrouves ton voix, là. Mais c'est ça. Tout va bien, là. Les annonces, les demandes pour médias sont ouvertes. Les demandes pour être présenteur ou un collaborateur est là. Le plan de plancher, l'exposant, si tu cherches un peu, c'est trouvable parce que là, l'exposant commence à annoncer qu'ils vont être là. On vous annonce que Catherine Lely va être présente. Oui, elle va être présente. Infographiste. Oui, c'est ça. Elle va être là. Si elle vient me confirmer là, elle va être là vendredi aussi. OK, cool. Pas juste samedi, dimanche. Là, c'est ça. Si le monde n'était pas au courant, comme quand cette année, c'est 3 jours. Vendredi, samedi, dimanche. C'est ça, c'est une bonne affaire. Pas mieux su, ils sont hésitants encore pour être là le vendredi, à cause de question de staff. Là. Ouais. Mais c'est ça va être intéressant de voir ça la première journée. Puis si tout va bien, on va avoir un spectacle de Cirque du Soleil. Parce que à Ottawa, ils viennent annoncer pendant la journée média. Eux autres, c'est juste 2 jours, par exemple. C'est le vendredi. Il va y avoir un spectacle d'ouverture comme ils ont fait à Montréal avec le Cirque du Soleil. Okay. Le même troupe. OK, parce que je sais que les Joe Murphy, quand j'ai parlé cette semaine, elle m'a demandé allez-vous être présent à Ottawa? Oui. OK, j'ai hâte de voir, Puis moi, je tiens à vous le dire, on n'a pas fait les demandes de souvent, on vous annonce, on dit on a fait nos demandes médias, puis tout ça. La raison pourquoi on n'a pas fait nos demandes médias, c'est parce que on a donné notre nom. On essaie de monter un projet avec plusieurs podcasteurs de la région de Québec ou du Québec pour faire. Puis on attend de savoir si ça va être accepté ou non. Puis sinon, de toute façon, moi, j'ai fait une demande comme pour faire une conférence. Fait que on peut pas être conférencier, et animateur et média. Ouais. Fait que j'attends. C'est que beauté avec KBSF, on est plus qu'une personne. Sur ces Carl va s'en occuper de côté conférence. Puis peut-être si c'est le cas, nous autres, on va. Mais de toute façon, quand je vais avoir mon autorisation ou non, le go pour savoir si je fais ma conférence ou non, on va en reparler dans le show, on va l'annoncer. J'ai hâte de savoir. C'est bientôt, je pense qu'il va annoncer. Oui, ça, je devrais avoir bientôt. Septembre, je pense que c'est ça qu'il disait. C'est pas assez vite à mon goût. Non, c'est trop proche. Mes courriels. C'est très proche de je veux pas travailler dans le vide, fait que j'attends d'avoir le go pour monter le projet puis monter tout le côté informatique qui va avec ça. Fait que c'est malheureux. Mais c'est pas grave. Regarde, une façon ou l'autre, on va être au Comic-Con, une façon ou l'autre. On va vous faire une confidence de toute façon.
quand vient le temps d'animer rapidement avec à peu près pas de parachute secondaire, Ouais. je suis pas pire, ça a de l'air. Ouais, Fait apparemment. que Ouais. ça me fait pas peur de combler une heure. Fait que, 1 heure ou 2, des fois non. 3. Hein? non, mais là, faut Ça que je dépend. me pace. Oui, exact. C'est 45 minutes. Top chrono. Exactly. Fait que, good. Fait qu'on va vous en venir avec ça. Sean, entre autres, quand on parlait de Comic-Con, mais dernièrement, dans les premières années de KBSF, on avait déjà fait une entrevue avec un scénariste, en fait, Darcy Van Polgeest. That's right. Pour le 100e épisode, on était choyés, il nous accordait on veut célébrer notre 100e, puis il était en train de faire, il est sorti un nouveau livre en même temps, puis on a fait la demande, puis il dit oui, pas de problème, j'embarque avec vous autres. Puis là, c'est sûr, on a dépassé 200. Puis là, je sais, M. Darcy Van Polgeest... Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent pour lui. Non, c'est incroyable. Il est débordé. Il y a 3 livres qui sortent en même temps. 3 qui écrit, qui sortent en même temps. Ça, il est débordé. So, j'ai écrit, puis j'ai demandé, hey, souviens-tu de nous autres? Il me dit, oh oui, regarde, je te suis sur Facebook, mon Instagram, puis on jase de temps en temps. Je dis, oui, mais pas de problème. Puis là, j'ai dansé. Peut-être tu as eu du temps de nous donner une entrevue. Il dit, oui, garanti. Donne-moi une couple de semaines là, que je finis le la pause, là. pas de pause, c'est qu'il remplit son mandat pour exemple Image, tout ça, il demande un certain nombre d'entrevues, des choses de même. Il n'y a pas de choix. Après ça, il dit, garde, vous autres, là, je me garde le temps pour vous autres, puis on va jaser en masse. C'est parfait, good. On a tellement eu de fun à y jaser. Là. C'était vraiment incroyable. C'était vraiment le fun. Puis, tu sais, je disais, je suis content parce que le produit qu'il fait, c'est un esti de produit. Oui. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est Oui, pas... il écrit bien, là. Les histoires sont toujours puis les intéressants. dessinateurs qui font affaire avec lui, c'est beau, c'est visuel à la mort. Tu sais, puis c'est... justement, on parlait de Première Nation au début. Tu sais, c'est un beau côté. Little Bird, là. Oui. C'est assez impressionnant. Côté colonisation, dans cette histoire-là, c'était bien fait. Tu sais, le côté pensionnat autochtone, tu sais, tout ça, là, c'est... Puis c'est violent. Oui. C'est toutes les histoires, là, il y a une violence en arrière. Tout le temps. Il y a un petit clin d'œil en arrière. Regarde, si les paroles ne peuvent pas régler la situation, un hache peut le faire. Yeah. Oui. Très canadien, hein, mais pas le côté canadien. Oh, s'excuse. Non, it's like, what? What? Doesn't work? Fine, le côté canadien, que si vous demandez c'est qui a eu le plus de droppé de talibans, là, c'est ça. Ça a été surpris du résultat. Fait que c'est le Canada qui mène. Ouais, c'est ça. Sur cela, Darcy Van Polgeest, là, au mois d'octobre, je prépare le terrain. C'est sûr, il y a... fort probable, on fait une collaboration avec Premier Su aussi en même temps. Parce que Premier Su va faire il va faire le fanzine, puis il va dédiquer le fanzine au mois d'octobre à Darcy. Cool. So, on va mélanger, ça va être une belle expérience. Oui, des belles choses qui s'en viennent. On a d'autres projets de bipolaire qui s'en viennent aussi. C'est fun, ça. Il y a d'autres choses qu'on va vous parler tantôt, peut-être des projets qu'on a. Une chose cette semaine, tantôt, tu m'es arrivé, tu m'as monté 2 bandes dessinées. Que j'ai lu cette semaine. Une que je suis abonné, puis j'ai hâte de... Oui, j'étais surpris un peu. Comment ça, Night Force? G.I. Joe Night Force, comment ça, j'ai pas vu ça passer? C'est oui. G.I. Joe numéro 25. Oui, c'est ça. J'ai pas dit un mot que comment ça, j'ai pas vu ça passer? Non, je vais laisser regarder un peu, puis oui, ok, c'est bon. J'ai pas trop voulu le fouiller, mais tout ce que je sais, c'est que la baronesse semble prendre beaucoup de place. Ça m'intéresse grandement. J'ai hâte de pouvoir mettre la main dessus, d'aller là. Qu'est-ce qui est fun avec le numéro 25 de G.I. Joe and John Universe? C'est un nouveau story arc qui mène un nouveau gang qui ont teasé un peu dans les autres avant. C'est Night Force. C'est dans une autre division à part d'un G.I. Joe, un petit peu plus agressif. Là. C'est un peu style CIA, on peut dire, de G.I. Joe. Et c'est un double issue en plus. Oui. Ça, c'est plus long que des autres. Moi, je ne pensais pas que ça n'allait là. Honnêtement, c'était surprise after surprise after surprise. Un peu prévisible, mais regarde, G.I. Joe s'en va sur une nouvelle lignée. Là. Le côté magie qu'on avait dans le passé, dans une coupe de issues, là, ça fait du sens. Là, pourquoi c'est fait de même? Okay. C'est tout expliqué. C'est pas expliqué, mais démontrer pourquoi ils ont fait ça. A Real American Hero, là, c'est continué à être aussi bon. C'est sûr que là, dernièrement, il y a peut-être un petit bout un petit peu trop Dr. Mindbender ou Dr. Venom, là, comme je l'avais déjà parlé. Mais là, celle-là, quand je l'ai feuilleté, je dois avouer que j'étais intéressé. Ouais. Un nouveau personnage, là, Major Medusa. OK. Yeah. Ouais, ça va de l'air... OK. Dis-en pas trop. Non, je dis pas trop. Je dis rien. Mais c'est juste...
dans le fond, j'ai fait le lien avec le côté magie qu'il y avait Ouais. dans Ninja Universe qui faisait pas de sens, qui était pas plus ou moins intéressant. C'est un but pour aller quelque part d'autre. Là. C'était pas juste garocher dans le vide. Excellent. On aime ça. Mais l'autre Ah chose, oui. c'est arrivé avec une autre bande dessinée qui est complètement sortie du. Écoute, tu m'étais avec ça, tu checkes ça. Oui. Là, wow, OK, ça avait déjà de l'air beau. Je Du prends de quoi? la bande dessinée, le You comic can't book, open je it. l'ouvre. You can't open it. At first, t'étais pas capable. Ben oui, je fais comme, oh, mais on catch rapidement. Oui, oui, là. très Là, on rapidement. se rend compte. C'était imprimé dans l'autre sens. Oui, Fait que horizontal. horizontal. Ouais. Puis c'est The Sean Last Murphy. Last Driver de Sean Murphy. Un écrivain et dessinateur que je tripe beaucoup dessus. Dans le début de KBSF, j'ai parlé de The White Knight, de Batman, The White Knight. C'est lui qui était derrière cette histoire-là. Fou raide, incroyable, c'est fun. Il continue dans ses idées loufoques là, que il a fait. Tout que Sean Murphy fait, là, c'est toujours le même style de dessin. Mes histoires sont toujours. Il sort de sang gauche. Là. C'est assez impressionnant. Mr. Chabot, pour t'en parler un peu, lui aussi est fan de Sean Murphy. Qu'est-ce qu'il fait? Celle-là, The Last Driver, c'est une deuxième guerre civile aux États-Unis. Puis que l'intelligence artificielle prend trop de dessus sur certaines choses, côté politique, ce côté-là, côté aspect que... Je suis bien fier parce que dernièrement, je commence à être tanné d'avoir juste des histoires d'intelligence Non, artificielle. c'est que dans le fond que... c'est pas l'intelligence artificielle qui prend le contrôle. C'est juste tellement utilisé par les autres gradés, par des mondes qui sont riches pour enrichir eux autres, OK. que écraser la population moyenne. OK. C'est vrai dans ce sens-là que le riche devient plus riche parce qu'ils utilisent la technologie, ils ont accès à la technologie, qui est capable de faire tout pour bénéficier eux autres, puis le reste, la merde. Sur le 1%, survivre incroyable, puis tout le reste en bas, là, garde, fuck you. So, OK. là, The Last Driver, c'est quelqu'un qui garde les autos comme comme des Tesla, des choses de même, qui conduit tout ça. Ouais. Là, puis dit, OK, non, ça, c'est pas fun. Là. Ça va avoir des OK. vrais véhicules. C'est intéressant. Je dis ça vite de même, mais c'est basé un peu sur ces côtés-là. La liberté qu'une auto peut donner à quelqu'un, comparé à avoir tout le temps quelque chose contrôlé ou forcé d'avoir le contrôle. C'est intéressant. Moi, j'étais surpris. C'est disponible présentement, ça. On peut Oui. trouver ça en magasin. Fait Oui, que, bonne chance de trouver, par exemple. Ouais, ben, Ça ou va sinon, du vite. regardez, tu sais, sinon, Ça va du vite. mettez-vous un petit X à quelque part, là. C'est comme de quoi, quand Fais vous allez vite. voir ça sortir en recueil, Oui, en peut-être. recueil, oui. Ça peut être Ouais. intéressant de savoir où te précommander, peut-être, si je disais à votre comic book shop, si vous avez un recueil qui s'en vient, hey, Puis pense à moi. Sean Murphy a fait celle-là, il a baissé le prix pour celle-là. Il a baissé tout son comment dire ça? Son répertoire. Répertoire, puis aussi son, comment dire ça, son... Red d'avance, pas de red d'avance, mais his royalties. OK. C'est quoi ça? C'est un droit de royauté, là. on va Ouais, dire. c'est l'argent qui Ouais. rentre pour chaque copie vendue. Et il dit, la marge, je coupe mon prix pour ça, le montant qu'il demande, pour baisser le prix de la comic book. Puis en même temps, il dit, regarde, c'est une comic book pour lire et non collectionner. C'est pas. C'est- Voyons, tu sais, dans le temps, il y avait Lee Vedder de Pearl Jam qui avait fait ça, là, qui Ouais. disait il faut que les billets soient 40$ et moins, sinon je fais pas de show. Puis je crois que c'est Keanu Reeves, je pense, qui fait ça, qui baisse son salaire pour avoir d'autres acteurs. De Oui, renom. oui. Mais Sean Murphy a dit, regarde, c'est fini. Moi, je veux que le monde lit le comic. Là. Je veux pas les collectionneurs. Les collectionneurs ne m'intéressent pas. Sean Murphy, c'est pas lui qui était au Salon du Livre de Québec, international du Livre non, de Québec. ça, c'est Sean Phillips. OK. C'est un autre. Il y avait Sean Feeney aussi. Oui, moi il aussi, était, il oui. était là comme C'est ça. curieux et non pas comme invité. Oui, c'est ça. Sait-on jamais un jour? Fait que, écoute, Sean, t'as parlé de... Oui, un peu. J'avais lu d'autres choses, mais Tu ça nous vaut as pas parlé la de peine. Nerd John Universe, Oui. qui m'amène à mon prochain point, qui est, t'avais donné ta parole, là, t'avais dit, hey, on va faire un tirage Oui. quand je vais avoir les 3 copies. C'est fait. J'ai les 3 copies. T'as les 3 copies. hier. Puis on vous avait demandé, fait de ça un petit bout, de vous nous dire qui est votre Transformer préféré et pourquoi et de l'écrire sur notre page YouTube. Oui. Sachez vous êtes 9 personnes à avoir répondu au sondage. C'est ça. Au sondage ou à la question. Veux-tu savoir c'est quel Transformer qui étaient plus Envoyez mentionnés? donc, ouais. OK. Là, Bumblebee était mentionné 2 fois. Starscream, 3 fois. Grimlock, 1 fois. Soundwave, 1 fois. Et Thundercracker. Puis il y a une personne qui avait nommé Optimus Prime. Une personne Le qui a premier, nommé il avait dit Optimus Prime. Le premier. Premier message. Ouais, Ouais. c'est ça. Puis vous n'avez pas pris le mien.
Toi, c'était quoi? Distribution au consommateur. C'est ceux-là qui apparaît comme une affaire pour masser le cou, mais qui sert à autre chose. Non. De toute façon, distribution consommateur, on va se le dire, là, ça a une place dans mon cœur. Mais quand on restait, nous autres, en région, au Saguenay, c'était tout le temps la pire cochonnerie. Là. Tu faisais, j'aimerais ça avoir la figurine de Luke Skywalker. Sorry, on l'a pas. J'aimerais ça avoir d'abord Darth Vader. Sorry, on l'a pas. Puis là, le gars, il fallait que ça en aille en arrière, fouiller. Ah non, je l'ai pas. Ah non, je l'ai pas. T'as quoi? J'ai le Hat Driver. Cool. Ouais, puis j'ai pas d'Hat. Pas grave. They blow up anyway. Je sais, excuse-moi. Écoute, j'ai déjà entendu un animateur de radio de Québec qui venait de la même région qu'on restait, qui disait que dans le temps, distribution consommateur, dans le temps des Transformers, il y avait juste le panel noir qu'il y avait au Saguenay. Ah, Fait que, ouais. OK. fait que vous comprendrez qu'on a 9 personnes. Oui. Nous autres, à KBSF, on joue ça, la version très old school. Fait qu'on y va avec des dés de Donjons et Dragons. Fait que sur 9 personnes, donc, on va y aller avec un dé 10. 10 reroll. Si on prend un 10, on s'entend qu'on reroule. Ouais. Fait que si vous entendez deux fois un jet, c'est pas parce que j'aime pas cette personne-là. C'est juste comme ça que ça marche. De toute façon, t'as pas la liste des personnes devant toi. Je l'ai devant moi. Ah, OK. Mais c'est ça. Fait que là, étant donné que c'est un D10, j'ai dit quel dé que je prends. Je tiens à le dire, j'ai sorti le D10 brun que j'avais quand je jouais à Rollmaster, qui était mon D10 pour quand ça allait vraiment pas bien. Et historiquement parlant, il fait de très mauvais jets. Mais je l'appelais Mickey Mardeux parce qu'il est brun. Puis c'est un hommage à Caddyshack, la version québécoise qu'il y avait dans le temps. Où c'est quand il veut faire un potter, là, il sort son bâton puis il l'appelle Oh, Mickey. Oh, Mickey Mardeux. Puis il donne des becs à son potter. Au secondaire, j'avais un petit crayon de plomb qui s'appelait Mickey Mardeux, qui servait à faire les examens les plus durs. Fait que là, ce dé-là, c'est la version Rollmaster. Fait que je tire ça à l'instant. Numéro 10, donc on retire. Of course. 10, c'est quoi les probabilités? Oh my God. Vous niaise pas. Mickey Mardeux. Numéro 3, Oh mon donc Dieu. le premier... Frédéric Julien. Frédéric Julien, tu gagnes quoi exactement? Les 3 re-editions de Transformers the Movie en comic book. Cool. Fait qu'on va t'écrire, puis on va essayer de te retracer. C'est ça. On va trouver ton adresse, puis on va t'envoyer ça. Si t'es de la région de Québec, ben viens passer ça directement, chercher ça. Ou On va trouver une manière. sinon, 3 comic books, on a l'historique qu'on sait que ça s'envoie bien par la poste. Oui, c'est ça. Le chiffre magique est en 8, je m'appelle bien. Fait que... C'est ça. On va contacter M. Julien, puis on va s'organiser. Puis ça, il gagne quoi déjà, là? On a dit les 3 premiers comic books de C'est les 3 Transformers de Movie. re-edition de Transformers the Movie. Ouais. Quand même une belle quelque chose de le fun à mettre dans sa collection. En tout Oui, cas, surtout des fans de surtout Transformers. si t'es fan de Transformers. Ouais. Oui, ça, c'est cool. Fait que, Oui, vous voulez savoir c'est quoi le Transformer préféré de M. Julien? bien sûr. Oui, attends 3 secondes, je vais trouver ça. Lui, c'était... C'est Bumblebee, on en retire. C'est Starscream. Excellent choix. surtout quand dans l'Energon Universe, Starscream, ça a été mon choix à moi. C'est aussi le Transformer préféré de Vincent Palcha. Oui. Ouais. Mr. Starscream, le pire Decepticon ever. Ah Pas capable de bien faire. Non, il se fait tirer tout le temps. Il se fait massacrer mais là, tout le temps. dans l'Energon Universe, il est débile. Là. Il est Oui, complètement- débile, mais il fait massacrer pareil. il veut tellement être le numéro 1, puis il câline tout le monde le crisse une volée. Mais j'ai jamais été un gros tripeux de Transformers. Mais Pour t'sais, toi. Sauf que dans moi qui l'Energon joue, Universe, dernièrement, dans les G.I. Joe, j'aime le côté qu'ils l'ont dépeint comme étant un esti de malade. Fait que, oui, hate crime, big time. Oui. Lui, il n'a pas de problème avec des génocides, lui. ouais. Alors, on va faire un détour vers autre chose. Moi, je vais vous parler d'une lecture que j'ai eue cette semaine. Dernièrement, il y a eu, avec la communauté Québec-Japon, il y a eu un marché japonais. C'était quoi qu'il y avait exactement au domaine Mézeray? Ouais, c'était ça. C'est une exposition. Ouais, comme une journée Québec-Japon. Là. Écoute, moi, je suis allé faire un tour. Ma fille, elle voulait rencontrer... Il y avait une conférence qui avait lieu par Valérie Harvey qui parlait des mangas. Et en sortant de là, j'ai fait « Ah, mon Dieu, cette fille-là est donc bien intéressante. Puis avant un livre, ma fille s'intéresse beaucoup aux mangas. Fait que j'ai dit « Je vais acheter le livre. »
Ma blonde a acheté le livre, un autre livre qu'elle a fait à propos du Japon parce qu'on a l'intention d'y aller éventuellement un jour en voyage. Mais là, ce soir, je vous parle du livre Passion Manga qui est publié sur les éditions PUK 36, si je me rappelle bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que Valérie Hervé, c'est une sociologue qui a un postdoctorat, quand même pas rien, qui a vécu au Japon pendant multiples années et qui surtout qui est une passionnée de manga et qui donne un cours universitaire sur le monde du manga. Jesus. Je l'ai déjà parlé dans le passé, je suis pas un fan de manga. Okay? J'en écoute pour passer du temps avec ma fille, j'en lis un peu pour passer du temps avec ma fille. Moi, en tout cas, on a déjà parlé, j'aime les vieux maudits mangas de notre génération. Je dois avouer que c'est un excellent livre, OK? C'est bien fait, ça explique en profondeur, ça vous prend pas pour des imbéciles. C'est fait au niveau qualité cours universitaire. Fait que vous allez avoir un cours accéléré d'université d'à peu près un petit peu en bas de 200 pages, axé sur c'est quoi les mangas, ça part de où, tout en général, qui vous explique les différents types de mangas, qui vous parle beaucoup de la condition, des conditions de vie au Japon, qui vous parle du côté sociologique au Japon, de la culture japonaise. C'est vraiment trippant. J'ai eu du plaisir quand même à lire ça. Il même parle si de comment les artistes sont traités qui fait des mangas? Entre autres. Oui. Mais ça parle aussi de tous les thèmes qui sont abordés dans les mangas, dont la condition de la femme, la condition du travail ou des travailleurs, écoute, les étudiants, l'homosexualité, les trans, comment sont traités au Japon, comment c'est abordé au travers des mangas, comment tout ça. Fait que, honnêtement, Passion Manga, ça serait à vérifier, voir. Je suis pas mal certain. Je crois que vous pouvez juste taper ça, Passion Manga, sur les presses de l'Université du Québec. C'est sûr que vous allez être capable d'avoir une copie. Parce que, il me semble, je l'ai ici. Ouais, c'est ça. Mais, anyway, ça vous prendra pas pour un idiot. C'est le fun. C'est le fun quand on peut tomber sur un bon outil. Moi, comme parent d'une fille qui trippe manga, je trouve ça le fun parce que ça m'explique c'est quoi exactement. Un shonen, un shoujo, les autres sortes qui existent aussi à savoir, qu'est-ce que ça veut dire, puis jusqu'à quel point que moi, comme parent, je dois surveiller ce que ma fille lit, qu'est-ce qu'il y en a exactement. Fait que je trouve ça excellent. Puis j'ai eu l'occasion de parler avec Valérie Harvey directement quand j'ai acheté le livre. Puis, entre autres, un des sujets qu'elle avait fait dans sa conférence, malheureusement, je dois avouer que le son était pas bon, là, c'est de valeur. Il y avait un gars derrière qui arrêtait pas de parler. J'ai passé la moitié de la conférence à l'aligner en espérant qu'il catche le message, mais ça passait pas. Mais entre autres, elle expliquait le côté, pourquoi dans les mangas, ils ont des gros yeux. Puis dans le livre, c'est expliqué. Puis moi, je suis allé la voir par après, puis j'ai dit, hey, j'ai vraiment trouvé ça le fun, parce que moi, j'avais mon opinion, je pensais que c'était ça, tu sais. À cause de telle affaire au niveau social avec les Japonais. Puis elle m'a dit, écoute, t'as pas tout à fait tort. C'est juste que j'en ai pas parlé là. Mais fait que c'est vraiment super intéressante, super passionnée. Elle était au Nadeshikon cette année à Québec. Fait que vous allez avoir, c'est sûr, où il y a des mangas, vous risquez de l'avoir. Si j'ai une lecture que je vous recommande, c'est Valérie Harvey. Fait que son livre Passion Manga, j'ai hâte de voir. Je vais probablement lire les autres livres qu'on a achetés directement là-bas. La journée, acheté un livre québécois. On n'en a pas acheté un parce que de toute façon, j'étais malade. Puis je n'avais acheté à peu près. J'ai dû en acheter 40 dans la dernière année. Fait que on va skipper notre tour. OK, ouais. C'est triste à dire, même temps on parler avec tellement de passion, là, j'ai encore zéro intérêt. Zéro intérêt. Zéro. Si c'est seulement pour savoir de quoi il s'agit, puis au moins de ne pas avoir l'air d'un cave quand quelqu'un te parle. Non, mais quelqu'un parle, ça ne me dérange pas de parler d'une cave parce que c'est un sujet qui m'intéresse zéro. C'est OK, c'est beau, je m'en vais. C'est triste à dire, j'ai comme zéro attraction vers ça. C'est incroyable. C'est pas parce que je veux pas, c'est juste... Moi, j'avais dit le Gutanabe sont excellents, par exemple. J'avais déjà lu beaucoup sur la culture japonaise, entre autres, je pense que c'est Céline Galipo, dans le temps, qui avait fait un livre sur la culture au Japon. Puis... il y avait un proverbe japonais qui m'avait marqué, c'était dans le temps, la façon que je l'avais retenu, c'est le clou qui dépasse se fait taper dessus. Puis Valérie Harvey, elle le cite quelquefois dans son livre, elle dit, en fait, elle écrit le clou qui dépasse appelle le marteau. Ça serait c'est peut-être au niveau de la finesse de la traduction, mais ça en dit long sur comment est-ce que la différence est acceptée au Japon. Fait que c'est... Bon, oui, c'est sûr. Juste si c'est ça, quelqu'un qui s'intéresse à la culture japonaise, parce que oui, des fois, c'est poussé. Là. Moi, mais comme tu dis, la différence est...
Ouais, on voit souvent les affaires avec les filles là, habillées en quasiment façon animée là, au Japon, mais ils sont pas de même la plupart du temps. Là. Non, c'est une culture qui pardonne pas bien, là. C'est ça. Le reste du temps, ils sont habillés en petite écolière anormale, là, puis non, c'est pas vrai qu'ils se font spiker les cheveux d'un bord puis de l'autre. Là, c'est straight en maudit. Non, puis c'est une culture qui est rough. En tout cas, moi, comme père de famille d'une fille, ça m'a fait réagir énormément parce qu'on pense y aller au Japon. Puis j'ai capoté un peu quand je voyais que, entre autres, dans le métro, ils sont obligés de faire des wagons réservés pour les filles parce que les gars se gênent pas pour taponner les filles dans le métro. Là, c'est comme sans jamais poser la question. T'sais, au niveau du consentement, tout ça, c'est une culture que ça peut être une très belle culture, la culture nippone, mais ça reste une culture que je crois qu'il y a des choses qu'il va falloir qui changent. Puis quand on en a parlé tantôt, c'était avec toi, Pat, ou c'était avec Sean que je n'ai parlé? Puis je disais, tu sais, on a dit, ouais, il y a des choses qu'il faut que changent, mais malheureusement, ailleurs dans le monde, le respect de la femme encore, la condition de la femme encore plus de chemin. En tout cas, ici, je considère qu'au Québec, on est quand même les femmes sont quand même bien traitées. Mais ailleurs dans le monde... ailleurs dans le monde, il y a l'ouvrage à faire, mais ça reste toujours l'ouvrage à faire. On est dans les tops. C'est toujours l'ouvrage à faire, rien parfait. Mais il y a d'autres places, comme tu dis. Il y a d'autres places. Il y a d'autres places qui auraient plus raison de manifester qu'ici. On peut commencer... quand vient le temps de rénover une maison, il y a d'autres places dans le monde que le toit coule. On parle pas de changer les poignées d'armoire. Non, c'est ça. Puis comme je te disais aussi, une affaire au Japon que j'ai appris assez vite, là, c'est niaise pas avec la loi. S'ils savent que tu es un touriste et que tu fais une connerie, ils risquent de t'avertir s'ils savent que tu n'es pas là longtemps. Là, mais si tu es un résident depuis quelque temps... Citoyen. Pour être citoyen au Japon, ça prend des années et des années. Oui, mais quelqu'un qui habite déjà là. Je parle de citoyen qui l'habite là. Même là. Si t'es résident permanent, peu importe, ou tu es là depuis 2-3 mois, là, tu vas passer au cash. Puis la cour là-bas, c'est contre toi. C'est pas, OK, c'est version comme le mode français. C'est juste que ça ne pardonne pas vraiment. Tu peux te défendre, là, mais ils n'auront pas de misère à prouver que tu es coupable. Puis le système carcéral n'est pas très agréable. Ouais, you're guilty. Il n'est pas supposé être le fun non plus. Fait que, good. OK, ça fait que c'était ma suggestion de lecture de la semaine. Si vous êtes fan de manga, c'est une très belle façon de vous replonger puis de connaître davantage cet univers-là. Comme j'ai dit, si vous êtes parent, votre enfant lit beaucoup des mangas, regarde beaucoup d'animés, ça peut être intéressant. Ça vous allez être droppé sur des noms qui sont... Ça vaut la peine de surveiller, oui ou non, peut-être. Mais sinon, autre ça, c'est un beau bouquin qui reflète la culture nippone. Quand même rapidement, en bas de 200 pages. Ça se lit très bien, c'est bien écrit, c'est bien fait. Ça lit-tu bien, Carl? Oui. OK, c'est bon. J'étais pas sûr. Good! Too easy. OK, oui. Ouais. Prochain sujet. Oui. On avait parlé, Sean, je ne sais pas si ça va se concrétiser. Des fois, on a des beaux projets là, assez intenses. Oui, mais en tout cas, on a déjà parlé, on a comme projet peut-être puis là, ça risque d'être plus lourd un peu. On avait parlé de dernier meeting de podcasteurs, de quelque chose qu'on veut mettre en place. Ouais. Ça risque d'être plus dur un peu à mettre en place. Ça va être difficile de faire fitter les choses. Mais si c'est le cas, ça serait intéressant. Je veux pas trop en parler parce que je veux pas qu'on se fasse voler le concept. Ah, OK, c'est bon. OK, je comprends. C'est bon. Mais l'autre chose, moi, il y a quelque chose que j'ai adoré dans le temps, c'est écouter Mystery Science Theater. Oui. 3000. Ouais. Pat, tu m'as fait connaître ça. Ouais. Dans les années 90. Oui, dans le temps. Puis même qu'il y a une remouture qui a été faite dernièrement. Qui est moins bon, mais... Moi, je l'aime bien. Oui, c'est correct, mais... Fait que là, Pat, je pense que t'étais pas là le jour quand on en a parlé. Non. On a comme projet, parce qu'étant donné qu'on peut faire maintenant du YouTube live, on veut peut-être faire une version, ici, avec le projecteur, qu'on ferait notre propre Mystery Science 3000. Ici. On a les micros, on a le téléphone pour... Et on a l'esprit tordu. La seule chose, côté doigt, on est-tu capable d'avoir la son de qu'est-ce qu'on écoute? C'est juste ce côté-là, pour côté légal. Là. Mais je pense que quand t'es live, tu peux... C'est ça. Une couple de choses pour finir, mais le setup est là. L'idée est là. C'est juste... Il y a plein de monde qui font des affaires sur YouTube de React, tout. Oui, je sais, mais c'est parce que c'est des extraits.
Ouais, mais on peut le faire avec des extraits. Là. Oui, je sais, mais c'est exactement ça. C'est juste, faut On mettra pas le film au complet, mais on pourrait vous le juste faire comme avec Mr. des Cheater extraits. 3000, il fait pas le film au complet, là, c'est des extraits. Là. Il Ouais. fait des pauses, des pauses loufoques, mais c'est des pauses pareilles. Non, c'est correct. On peut faire Oui. des extraits. Puis... C'est exactement ça. Regarde, n'inquiète pas. Si on est juste live, on peut faire plusieurs extraits. C'est ça de beauté. Il y a bien du monde qui doit se dire c'est quoi Mystery Science Theater 3000. C'est un gars qui est enfermé dans une station sur la Lune, je crois. Non, spatial. Spatial. He's in prison. Ouais, avec des robots. Puis il est forcé à écouter des films de merde, puis il donne son as opinion tout le punishment. long. Fait que la façon que c'était fait, quand c'était tourné, qu'il y avait juste comme la tête du gars en bas, en silhouette, avec les deux robots à côté de lui. Ouais, comme les dossiers des bancs qu'on Tu voit vois. dans le cinéma du monde qui sont en avant. Là. Puis on voyait le film, puis c'était tout le long, c'était des gars qui parlent tout le long du film, qui donnent leur opinion stupide sur tout. Puis, Il parle par-dessus comme si c'était dans le film. Fait des faux répliques. ouais, là. c'est ça. Des fois, ils font semblant de faire les voix. Des fois, Ouais. ils disent leur opinion sur des affaires. Des fois, tu sais, entre autres, moi, j'avais écouté un film de merde d'eux autres. Là, puis il y a un gars, à un moment donné, il a une coupe au bol. Oui. Puis il court. Puis pendant qu'il court, à cause qu'il y a de l'air dans un Ramones, le gars, il fait rock, 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 rock and roll high school. Fait que c'est juste ça. Mais tu sais, écoute, So, imagine-tu ça, version KBSF? Ben, j'ai pas de misère à l'imaginer. J'ai l'impression que le problème, ça va être de pas embarquer un par-dessus l'autre. Je pense que ça risque d'être ça. Fait qu'il y a peut-être ça qu'on est intéressé peut-être à monter. Vous nous le direz. C'est quelque chose qui vous intéresse? C'est quelque chose que vous écouteriez? Oui, c'est ça, de temps en temps. Donne un feedback. Qu'est-ce que tu penses de ça, de regarder des gars de KBSF en S'il train faut, de... on se porte un Patreon que ça coûte 3$ par mois puis ils avaient accès à ça. Je veux dire, je sais pas. Là. Oui, c'est de moi. Si tu veux vraiment voir cette marde-là, faut que tu payes. Également, non. Là, mais oui, Je pense que tu payes déjà avec ton âme. Là. Moi, je brûle déjà. Je suis condamné à brûler. Moi, je veux dire, Chris, voyons, j'ai fait des jokes d'Helen Keller qui est immunisée au flashbang. Puis j'ai parlé des yeux de Tori Spelling l'autre fois. Je suis faite, moi, là. À mon highway to hell, là, je veux dire, je peux pas. OK. Non, ça va pas bien pour moi. Là. Priez pas pour moi, je suis déjà mort. C'est comme. C'est Barney qui disait ça. Là, donc, Ouais. That's right. ouais, je suis plus le Pray for Mojo. Le singe obèse, là. Ça va pas bien. Ça va bien. Ça va bien dans ma tête. Ça va bien dans ma tête. Pour un gars qui a mal, je suis heureux. Pour un gars qui a mal, je suis heureux. Fait que, OK, good. On va parler rapidement d'une dernière chose. J'ai joué cette semaine, puis tantôt, je l'ai montré avec Pat, puis Sean t'es arrivé pendant que j'étais en train de jouer. J'ai joué au dernier mode Battlefield Top Gun Mode. Ça veut dire quoi, ça? Ben, en fait, ils ont fait une mise à jour de Battlefield, puis dedans, ils ont rajouté un mode Top Gun. Fait qu'il y a différents modes. Ils ont rajouté l'île de Wake Island, qui est un classique qui datait de Battlefield de 1942. OK. À chaque fois qu'ils font une mouture puis un nouveau Battlefield, ils ont souvent tendance à remettre cette map-là. OK. Parce que c'est fun de jouer? Parce que c'est le fun de jouer, c'est un classique, c'est une map qui est difficile, qui est quand même... qui a des éléments stratégiques importants. Puis écoute, à chaque fois, on fait comme « oui, je le replace. » Mais c'est une des premières fois, là, j'ai de la misère. Ça veut dire quoi, la misère? OK. À me retrouver. Je me retrouve, mais je veux dire, c'est pas... Ils ont tellement rajouté de fluff alentour sur la map que tu as plus de difficultés à te retrouver, à t'identifier. Là. Tu sais, si tu tires quelqu'un, tu te tournes d'abord, puis c'est comme, OK, le nord, il est où? Là, ça, il est où? Tu sais. C'est plus difficile, ça pardonne pas, ça a du gros jeu qui se fait. Avec le mode Top Gun, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont rajouté beaucoup de... Ils ont mis un mode, entre autres, que tout le monde peut jouer avec des jets. Là. C'est comme le but. Comme dans Top Gun? Oui, mais c'est de se tirer entre jets. Mais c'est comme s'il explique comme un avion cargo a droppé beaucoup de caisses de munitions et est exposé en plein vol. Des caisses de munitions sont tombées un peu partout. OK. La job, c'est de se tirer en jet et surtout de faire disparaître ces caisses de munitions-là. Faut que tu fasses des strafes que tu tires au sol. Puis là, tu fais des points dans ce temps-là. Puis tu fais des points si tu tires les jets. Fait que ça fait en sorte que le monde ont amélioré leurs compétences de vol.
Donc, les pilotes sont rendus beaucoup plus badass. Ouais, hein. Par contre, moi, je joue anti-aérien, étant donné mon bagage. Et j'aime ça. Oui, parce hein. qu'il y a plein d'avions, plein d'hélicoptères. Je suis dans un environnement riche en cibles. Comme on dit, je suis pas entouré, je suis dans un environnement riche en cibles. Fait que ça a amené, même s'ils sont tough à pogner, c'est du challenge d'anti-aérien, les poignées. Là. Fait que j'aime bien gros ça. Puis ils ont surtout rajouté le mode Carrier Mode, qui est un gros mode style Conquest, qu'en fait, quand vous conquérissez des territoires, puis quand vous avez les territoires, ça met des charges, des emplacements antiaériens qui tirent. Et quand il y en a suffisamment, là, vous pouvez enfin débarquer sur le porte-avions adverse et vous devez aller faire sauter des charges explosives à l'intérieur Pour exploser. pour faire exploser puis péter le porte-avions et ainsi gagner la game. Ça vous paraît quelque chose de nouveau, mais pour les anciens qui étaient là à l'époque depuis toujours avec Battlefield, c'est quelque chose qu'on avait vu à l'époque avec Battlefield 2142. Oh fuck, OK. Un Battlefield qui est sorti il y a une vingtaine, plus que 20 ans, et qui shit. a été qui avait pas pogné parce qu'il y avait une utilisation des cookies puis le kit qui traquait votre compte. Fait que ça avait pas de temps pogné, puis en même temps, mais il y avait quelque chose d'intéressant, puis c'était comme le Titan Mode, je pense, que tu allais. À la fin, ça finissait que tu pouvais prendre des navettes puis t'en aller vers le vaisseau mère, parce qu'il se passait dans le futur. Puis là, t'attaquais puis t'essayais de faire péter le vaisseau mère directement dans les airs. Dans l'espace, c'est ça? Non, ben, pas l'espace, les airs. OK, les airs. OK, c'est bon. Fait que c'est quand même pas quelque chose de nouveau, mais c'est quand même quelque chose que cette fois-ci, c'est mieux réussi. Puis c'est un mode qui est quand même très agréable à jouer. Ça fait combien de jeux t'as fait encore là, dans des Carrier Mode? Combien de games de Carrier Mode j'ai combien fait? de games, ouais. J'ai dû en faire une vingtaine. Oh, c'est pas super, une vingtaine. Ouais. Fait que Ça fait quoi, 2 jours que c'est sorti? Non, ça fait quelques jours que c'est sorti. Plus que 2. Oh, ouais, ça fait plus que 2. Non, parce que c'est quand même des parties qui sont plus longues. Fait que, tu sais, quand t'embarques, il faut que tu te dises, faut que tu aies le goût d'embarquer. Il faut que tu te dises. Le Top Gun Mode, le côté là, avec les jets, là, je pense que j'ai fait 1 ou 2 parties, puis j'ai fait, nah, c'est pas mon buzz. Non. Moi, c'est pas optimal, c'est correct, là, mais je suis pas bon là-dedans. Là, fait que je suis mieux de continuer dans ce que j'aime. Là, fait que Mais je trouve ça le fun qu'ils essayent de pousser le monde à apprendre et à maîtriser le jeu davantage pour se rendre à avoir une game encore plus intéressante. T'sais, comme tantôt, Pat, tu m'as regardé jouer et t'as vu un pilote de marde d'hélicoptère. Puis t'en as vu un bon. Ouais, mais un meilleur. Ce que je dis, c'est parce qu'il pilotait ça comme il pilotait un pogo stick. Là. Ouais. Hop, 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 sur le pont d'envol d'un porte-avions. Là, c'est parce que ça va mal, mon grand. Là, La game est mal faite au niveau de... Pour s'opposer, il y a quelque chose qui est pas d'adon. Qui devrait être... Il devrait avoir un bouton qui sert à faire vol stationnaire. Tu pèses dessus, puis ça tombe tout de suite en vol stationnaire pour aider le monde un peu. Parce que sinon, ça serait plus facile pour dire, mettons, je m'en vais au-dessus d'un objectif, je drop avec l'hélicoptère de transport ben du monde qui capture l'objectif ou on s'utilise, on couvre la région. Fait que c'est pas nécessairement très user-friendly, mais il y a moyen d'avoir du plaisir pareil. Sur ça, messieurs, ça fait pas mal le tour de ce qu'on a checké cette semaine. On vous souhaite une excellente semaine. On vous revient avec des nouvelles. N'oubliez pas de nous dire si ça vous intéresserait qu'on fasse de quoi la Mystery Science Theater. Puis à ce moment-là, on checkera. C'est ça. Vous nous enverrez vos choix de films. Là. Ça peut être vos choix de films ou de scènes. Non, film, ça veut dire des films série B, là. On parle pas des gros films connus, là. Ouais. Non. Faut garder le même atmosphère de 3000, là. C'est des films de merde, là. Ah, ben, écoute, Film de TV marde. peut nous fournir amplement. Ouais, c'est Il y a moyen d'avoir bien du Chapotte plaisir. va nous donner des idées. Ah ouais, écoute, il m'a envoyé Bravengers. Brad, oh, fuck, is that a porn? Presque. Fait que je Oh, yes. vais peut-être me sacrifier pour vous en parler dans un autre épisode. Fait que... Good. Fait que là-dessus, on vous souhaite une bonne semaine. On vous souhaite de rester geek. Puis on se revoit dans un prochain épisode. Fait que salut tout le monde. Moi, c'était Carl Bourdage. Je suis content d'avoir été avec vous autres. Sean Fini. Hey, Patrick Bourdage. c'est pas vrai. On n'a même pas parlé de ton sujet. Exact.
What the hell? Excuse-moi. C'est Non. calice. Non. Non, je veux pas, bon. Non, t'es-tu sûr que tu Je veux veux pas t'excuser, bon. Non, on prend-tu une pause puis on revient pour parler de ça? Ouais, après, ouais, ça va faire... il risque d'avoir un problème de diction parce que je vais encore laisser une. On revient là-dessus pour la rubrique automobile. Ouais, on va dire ça de même. Salut. Pour des jeux neufs, usagés, des accessoires de jeux vidéo, votre destination, c'est Spoutnik Québec, 9173 Henri Bourassa. Spoutnik, c'est pas seulement des jeux vidéo, c'est aussi des films, des figurines de collection et beaucoup plus. De retour avec vous autres pour vous parler, entre autres, du segment jeux miniatures. Je m'excuse encore parce que j'avais complètement oublié le segment. Pourtant, Pat, puis moi, non, si Pat m'en parle depuis toute la semaine. Puis cette semaine, Patrick, tu vas nous arriver avec le jeu peut-être de miniature le moins cher possible dans lequel on peut investir. Ça va juste vous coûter un char. Ouais, mais ça dépend. J'ai acheté le mien chez Maxi pour 2 piastres. Nice. C'est Mais un roadster en c'est-tu juste plus. une figurine? C'est-tu juste une voiture que tu joues de la shot? Non, tu peux en avoir genre 2 ou par équipe, là, je OK. pense. Mais il y a d'autres manières de jouer. Là. J'ai pas Ouais. vu toutes les façons de faire. J'ai regardé en gros de quoi ça avait l'air comme jeu. Ça se joue avec des petites voitures style Hot Wheels ou bien... Fait que là, tu n'as acheté une, toi, cette semaine pour checker comment ça se vendait. Tu l'as Je peux payé mettre une 2 pause? Oui. C'est quoi on parle, là? Ouais, c'est ça. Je m'en venais vers là. c'est Ouais, la c'est ça. rubrique automobile. Oh, Non, oui, je en sais, fait, mais c'est en fait, cette semaine, on va vous parler du jeu Gazland. OK, oui, c'est qui ça. est un jeu que j'ai entendu parler souvent, Ouais, que moi je aussi. n'ai jamais joué. Mais là, fait que là, Patrick, tu étais en train de me dire que avec ça, vous pilez dans vos vieilles voitures, puis j'ai déjà vu du monde même faire ça avec du Dollarama. Là. Fait que, Mais Ouais, c'est ça, Gassan, soit c'est un jeu de course. C'est à peu près ça. C'est genre une course style à la Mad Max. Puis c'est un jeu d'escarmouche, encore une fois. C'est toujours de ça que je vous propose davantage. C'est le genre de faire que ça pourrait jouer sur une table de 2 par 2, mais ça serait très difficile. 3 par 3, c'est à peu près... Ouais. Donc, si vous clairez la table du souper, après le souper, vous mettez la vaisselle dans la vaisselle. Puis là, pendant ce temps-là, vous mettez votre table et vous pouvez jouer à Gasland tout de suite. Là. J'ai vu beaucoup de personnes qui, entre autres, faisaient des tables, entre autres sur Pinterest. OK, ils utilisent un board de 3 par 3. Ils font juste faire un 8 comme si c'était une piste de course un peu. Piste en 8, là, ouais. Ouais, en 8 Piste en avec 8, un ouais. overdrive, là, comme un viaduc par-dessus. Là. Ah, c'est plate, ça. Ouais. Ben, c'est à peu près ça. Ah, c'est plate, ça. puis- C'est plus fun quand ça croise. Ouais. Il y avait une à Valbalaire. C'est bien fun à regarder, Ouais. ça. Mais C'est entre autres, il y a un gars qui, j'ai regardé la vidéo, puis il a fait une affaire comme ça sur 3 par 3, puis il a fait comme un stationnement avec 4 containers. Puis il fallait qu'il vire en 8 là-dedans, mais là, il n'y avait pas de viaduc, fait qu'il pouvait se croiser. Colin, ça ressemble à Twisted Metal, tout ça. là. Un Oui, petit peu de c'est ça, vraiment, oui. c'est vraiment le même genre que Twisted Metal. C'est le but en arrière de ça. C'est du Destruction Derby avec des guns. T'as remarqué? Twisted Metal. Colin. Ça, Mad Max, d'autres affaires de même. Ouais, Mad Max, c'était pas une course, là. Mad Ouais, Max, mais c'était juste, c'est à peu près le même principe, dans le fond. Vous avez des petits véhicules, puis avec des mitrailleuses là-dessus, puis let's go, on se fonce dedans, au pire aller, puis go. ouais. Puis tu l'as dit d'ailleurs, tu sais, vous allez dans un Dollarama, n'importe où, c'est que vous pichez dans vos vieilles voitures de quand vous étiez jeune. Faites juste coller des fusils dans votre bitbox de Warhammer Vous 40 n'avez 000. même pas vraiment besoin Comme de tu dis, dire. oui. À peu près tous les véhicules ont une mitrailleuse en avant. Puis. La grosseur que le véhicule Vous est, n'avez tu pas, l'as dit. vous avez pas vraiment ça. besoin d'en coller une si vous ne voulez pas au début. Ouais, là. on le voit même pas, là, genre. Ouais. Puis après ça, vous pouvez dire que votre conducteur a un pistolet ou un petit fusil mitrailleur. Dans ce temps-là, il peut tirer à 360, mais ça vient Parce avec que des c'est Hot problèmes. Wheels, c'est tout petit, là. C'est impossible de Ouais. mettre un personnage dans le véhicule. Il y en là, a puis des ça, petits modèles de ça qui se mettent que vous pouvez acheter pour mettre dedans. là. Ouais, mais des fois, des Hot C'est- Wheels, t'es même pas accès pour mettre la personne à Ouais, l'intérieur. ben là, ouais, comme c'est celui-là ça, que j'ai, là, c'est un Un hot roadster, rod, là. puis il Ouais, n'y avait c'est un pas de, roadster, de personnage derrière le volant. Vous pouvez en mettre un. Ou en gosser un On vite vite, là. s'entend-tu que tu peux faire ça très facile, là, Ou vous pouvez simplement dire, il est là, ferme ta gueule. Ouais, c'est ça. C'est ça. Une, Ben oui. une mode de colle chaude fait Ouais. l'affaire, là, Tout peinturée. comme si vous arrivez et vous dites, là, les mitrailleuses sont en avant, c'est juste pas parce que tu les vois pas, tu sais, ils sont à la James Bond. là, C'est puis, ça. Ouais, Ouais. c'est ça. Tu peux jouer avec ça. Fait, écoute, les règles sont disponibles où de ça? Les règles sont disponibles en ligne gratuitement. Si vous le voulez en français, je les ai. Oh, Fait que là, t'es en train de me dire que tu pars avec ça, t'as besoin juste de la table, de la cuisine,
deux, trois petites voitures à 2 $, Ouais. puis des règles gratuites. Il nous faut quoi pour jouer des dés? Des dés, ouais. Des dés à 6 faces. Il y a aussi pour ce jeu-là des dés particuliers qui servent à... Mais vous n'êtes pas obligé de les utiliser. À vrai dire, il y a même une petite template, genre de 1 à 6, là, puis ça va faire Une la table même... de conversion qui va remplacer vos dés. Exactement. Puis vous n'aurez pas besoin... Vous l'imprimez, vous le mettez sur le bord une fois à côté, disons, de la boîte, tout ce que vous roulez vos dés. Puis vous n'aurez pas besoin de la chercher tout le temps. Puis vous allez les savoir éventuellement. Puis je pense que du monde même qui ont mis des idées que tu peux imprimer en ligne. Oui, tu par peux des aussi faire thingiverse. comme un gars que j'ai vu. Lui, il a simplement pris des dés à 6 faces, puis il a simplement pris imprimé les logos, les différents logos, puis il les a simplement collés ses barres, puis c'est tout. Mais en même temps... Je me souviens au primaire, là, on a fabriqué notre propre D6 là, avec le papier, là, tout collé. Là. En plus, fait, ouais. là. Ou tu sais, je veux dire, Ouais, c'est c'est ça me vraiment fait beaucoup homemade, penser Cheap Hammer, là, tu sais, quand on jouait à Epic dans le temps, puis on utilisait, mettons, une efface Stadler pour faire... Un Land Raider ou... C'est ça, tu sais, on disait, des bouts de papier. Ouais. Exact. Ça, c'est un régiment d'Eldor, ça, c'est un, tu sais... En tout cas, vous n'êtes pas obligé non plus de peinturer les voitures telles quelles. Là. Moi, j'ai pris le Hot Rod parce que... Hot Rod. Puis il y avait des flammes sur les côtés. Ça va plus J'ai vite dit, dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Mais Surtout c'est pas quand on rouge. joue orc. Là. Mais... ouais, puis en plus, il est bleu, fait que ça veut dire que c'est la chance pour les orques. Là. Ah, Fait que, there you go. Yeah, there you go. Fait que... donc, vous avez ces petites voitures-là que vous pouvez faire aller. Il y a beaucoup de petites voitures, style Hot Rod et Hot Wheels, que vous allez trouver pour quelques dollars à peine, qui sont comme des muscle cars des années 70, qui sont parfaits pour ça. Ben oui, mais c'est ça que tu veux, là, je veux dire. Pour 8 dollars aussi, au Maxi, j'ai trouvé, genre, dans le même style, mais en format Monster Truck. Puis là, ben, si vous avez quelque chose de plus gros, vous pouvez... Dans le livre même, il y a 196 pages dans le livre que j'ai trouvé. Là-dessus, il y a beaucoup de pages que c'est différents véhicules qui sont donnés en exemple. Là-dessus, il y a comme des autobus scolaires, là, parce que vous avez une crew à bord avec des mitrailleuses, tout le kit. Il y a différentes manières de jouer à ça. Il y a aussi des règles pour faire comme des war rigs, comme ils ont dans Mad Max, Mad Max, ouais. Genre un gros long truck là, avec des mitrailleuses dessus, puis l'équipe des canons, là, puis vous vous faites assaillir par plein de petits véhicules qui vous courent après. Là. Qui est l'équivalent un peu d'une forteresse volante, mais Ouais. qui roule, là, tu sais. Exact. Ensuite, ce que vous avez, c'est beaucoup de ça, c'est des templates. Pour ça, c'est comme des formes qui vous donnent des schémas pour avancer, tourner. Vous pouvez les imprimer. Puis après ça, avec un bon petit bâton de colle, vous les mettez sur l'endos d'une boîte de céréales et voilà, vous partez. C'est bien en masse. C'est vraiment le côté qui m'impressionne le plus, c'est le côté... cheap. Ouais, c'est ça que tu disais. Tu m'as dit cette semaine, c'est cheap, ça coûte rien. Tu sais, tu disais, il y a moyen de faire de quoi avec zéro Presque budget. rien. Quand tout le monde chiale qui disent que les jeux de miniatures coûtent énormément cher. Mais là, le hic, tu m'as parlé, par contre, tu m'as dit, les règles, Carl, c'est compliqué. Un Oh, peu. non. Ah, mais ça, c'est dans le fort. ouais. Comment dire, vous devez faire un tour autour de la piste. C'est ça le jeu. OK? Puis le premier round, vous avancez, puis c'est tout. Là. Vous pouvez rentrer dans quelque chose d'autre ou foncer ou avoir un accident, peu importe, mais vous ne pouvez pas tirer le premier tour. Il y a OK. au moins ça, là, le premier tour, les guns ne sont pas allumés. Fait qu'après ça, là, vous avez une distance, puis sinon, tout le monde se tirerait sur le premier tour, puis ça finirait là. Donc, vous avancez, vous avez vos petites templates qui vous donnent... là-dessus, il y a un chiffre qui, disons, Gear 1 à 3. Comment dire? Les véhicules, vous y allez avec différentes gears. Puis sur chaque tour, au lieu d'avoir des phases comme à Warhammer, genre bouger, tirer, attaquer, tout ça. Charge. Mais là, c'est les gears. Première gear, tous les véhicules qui ont juste la première gear peuvent faire ça. Ceux-là qui ont genre gear 2, 3, 4, whatever, peuvent le faire aussi. Ou ils peuvent attendre plus tard. Puis quand vous êtes rendu à la gear, je sais pas moi, 4, ben, tous les véhicules qui sont sur une gear 4, 5, 6 peuvent faire ça. Mais
Ça complique un petit peu les choses dans un sens. L'autre chose aussi, c'est que vous avez les templates que vous avez pour les comme tourner ou avancer en ligne droite. Il y a un numéro de gear là-dessus. Donc, si vous n'avez pas ce gear-là vous-même sur votre véhicule, vous ne pouvez pas le faire. OK. Fait qu'il faut que tu downshift si tu veux tourner. Ouais. On va se dire ça dans le terme concret. Là. Ou vous pouvez tourner, mais il y a des risques. Ouais, ben c'est ça, tu vas pas. Tu sais, mettons, quelqu'un on va se dire dans le vrai langage, si vous chauffez manuel, puis vous êtes en 4e vitesse, puis vous voulez faire un virage lent, le moteur va vous le faire savoir que c'est trop serré. Ouais, c'est ça. Vous pouvez vous ramasser avec une affaire où vous spinez. Déraper, ouais. Votre véhicule va tourner sur le bord ou bien slider sur le côté. Qui est pas con comme façon. Peut-être même les deux. Oui, c'est ça. C'est au niveau des règlements, c'est pas cave. Ce qui peut vous amener, disons, dans un... Comme je disais sur la map, si vous voulez, vous pouvez prendre des cailloux que vous trouvez dehors. Là. Puis, ça fait très bien le travail. Là, mais il y a quelqu'un aussi qui avait fait des petites palettes avec des coffee steering sticks, là, des affaires pour brasser votre café. Là. Des petites palettes faites avec ça. Ça prend un petit peu de colle blanche, mais un petit peu d'encre brune, puis c'est fait. Là, c'est pas bien dur. Aussi, il avait fait quoi aussi? Il avait pris des carcasses de certaines voitures style Matchbox, là, puis que vous pouvez enlever avec le frame en dessous avec les roues, juste garder le châssis. Puis ils avaient peinturé, rouillé, puis ils avaient comme stacké, là, puis ça fait quelque chose de très bien. Bon, ouais, pas très cher. On s'entend, tu m'en parles, puis j'ai plein d'idées là, que je me dis, je pourrais facilement faire ça, mettons, faire des espèces de gratte-ciel brisés alentour de la piste en 8 avec du morceau de styrofoam, des affaires bien simples. Là. Désertique avec une coupe de roche, là, ça fait très bien la job. Ouais, pas très, très dur. Petite chose intéressante aussi, qui m'a rappelé une affaire assez vite aux échecs, dans bien des cas, si vous touchez une pièce, vous devez la jouer. Là. Mais là, c'est si vous touchez une template, c'est ça que vous allez devoir jouer. Puis si vous n'avez pas la gear pour, too bad. Ce qui est pas con, parce que, tu sais, quand tu es en train de conduire, je veux pas. Ça va vite. Ça va vite. T'as pas le temps de dire, OK, tu sais. Puis le jeu, à cause de toutes ces règles-là, puis les templates, ça ralentit. Là. Ça n'a pas l'air d'une affaire de Mad Max ou de Roller Derby. Là. C'est beaucoup plus lent. Mais il faut que ça représente une course rapide et dangereuse. OK. Donc, en soi, intéressant. J'en ai parlé avec une couple de gars à job, puis ils ont trouvé ça très intéressant. Mais moi, je pas mon genre. Bon, on a déjà notre kit de Warhammer. On a déjà beaucoup de stock. Fait que commencer à embarquer là-dedans. Ouais, mais, parlant de véhicules à Warhammer, ils ont déjà mis en précommande le nouveau truck que les orques ont. Et je suis désolé de dire qu'il vaut en haut de 100 $. Il est très beau. Mais, si vous avez les vieux trucks, vous pouvez en trouver un, prenez-le. Vous pouvez toujours prendre celui-là aussi, le nouveau. Il a l'air plus bassy ou peu importe. Puis, vous pouvez après ça trouver quelque chose chez Dollarama qui a à peu près la même grosseur, puis l'arranger, le gosser pour que ça ait l'air d'un véhicule orc, ça va faire très bien la job. Ouais, t'as-tu vois l'utiliser en tournoi? Probablement pas. Mais si vous jouez avec des chums, là, oui, c'est ça. Fait que good. Hey, on espère que vous allez avoir du plaisir cette semaine. On vous a donné des choix de choses à écouter. Vous avez des choix de peut-être d'aller... êtes-vous le genre qui a tout le temps voulu vous lancer dans le domaine du jeu de miniature? Vous n'aviez pas les moyens. Là, on vous a donné le choix. Là. Vous n'avez plus aucune excuse, OK? Ouais. Fait que... ça fait pas mal le tour de ce qu'on a écouté cette semaine, ce qu'on a lu cette semaine. On espère que vous avez des choses qui vous ont intéressé. On tient encore à féliciter Frédéric Julien, c'est tout ça? Oui. Qui a gagné la version bande dessinée comic book de Transformers The Movie. Oui. On vous souhaite une excellente semaine. Si vous allez magasiner un char cette semaine, ne jouez pas à Gasoline avec. Non, c'est ça, évidemment. Ou si vous louez une voiture, tenez-vous tranquille. Ouais. En terminant, je tiens à vous dire que cette semaine, ça devrait sortir vendredi qui va arriver. Je vais être dans le podcast Player cette semaine avec Voro BD et Dan, Voro BD, Dan nice. du podcast des pas AAA. OK, fait cool. que je sais
pas encore de quoi je vais vous parler. On checkera ça. Fait que, on vous souhaite une bonne semaine, on vous souhaite de rester geek, puis on vous revient prochainement avec nos réponses. Dites-nous là si vous avez le goût de nous voir faire des commentaires stupides sur des films oui, de séries. une petite chose aussi. here we avant. go. Calisse, J'allais ça oublier, finit plus, ça. J'ai contacté quelqu'un hier, comme je t'avais dit, là, parce que j'avais vu une page Facebook de Necromunda, parce que le monde faisait du terrain. Puis il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de vraiment merveilleux avec une pièce de jeu pour enfants. Là. Oui. Puis je pense que je te l'ai montré, là, c'est vraiment bien. J'ai demandé la permission, peux-tu te le mettre? Ouais, t'avais mentionné au début de l'épisode. Ouais. Ouais, c'est ça. Je vais vous mettre ça très bientôt. Nice. Fait que, on a autant de misère que ma belle-mère a décroché. Fait que, on vous souhaite une bonne semaine. À la prochaine. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infinijeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.